Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une vidéo qui va récapituler en détail chacune des notions fondamentales à maîtriser sur la mitose pour le baccalauréat. Nous verrons en quoi elle consiste, les différentes étapes de la mitose, ainsi que la différence entre chromosome, chromatide et chromatine. Voyons ce qu'est la mitose. On le sait, le vivant qui nous entoure est constitué de plusieurs milliers, voire milliards de cellules. Mais toutes proviennent d'une cellule unique qui, dans le cas de l'homme, est appelée zygote, qui résulte de la fusion d'un gamète mâle et femelle. C'est la fécondation. Cette cellule, qui chez l'humain a 2 jeux de chromosomes, est dite diploïde. Elle contient pour chacune des 23 paires de chromosomes un chromosome du père et un chromosome de la mère. En se divisant par mitose, la cellule va donner naissance à 2 cellules filles génétiquement identiques. En effet, la mitose est un mode de division cellulaire qui ne va pas, ou du moins très peu, contribuer à la diversité génétique, son rôle étant avant tout de générer des poules de cellules génétiquement identiques que l'on nomme des clones. Voici un exemple de la mitose qui entre en œuvre lors de la sélection positive des lymphocytes B dans les ganglions lymphatiques. Au cours d'une infection, si un lymphocyte B est capable de détecter via son récepteur un antigène de l'agent infectieux avec une relativement haute affinité, alors on pourrait penser que cela est intéressant. Mais en réalité, non, car un lymphocyte B seul ne sera pas du tout suffisant pour produire suffisamment d'anticorps afin de neutraliser le pathogène. Pour pallier à cette limite, une solution est alors de multiplier le nombre de ce lymphocyte B. Il va donc se diviser massivement via mitose afin d'induire une expansion clonale et assurer un pool de cellules identiques génétiquement, donc toutes de haute affinité pour l'antigène. Et ces cellules vont ensuite se différencier en plasmocytes, produisant alors des anticorps contre cet antigène. Voyons maintenant les différentes étapes de la mitose. Et pour cela, nous allons prendre un exemple totalement artificiel. Cette cellule qui a, vous le voyez ici, 2 paires de chromosomes. La paire de chromosomes bleus et la paire de chromosomes rouges. On dira donc que cette cellule est diploïde, et on écrit cela 2N. Elle possède pour chaque chromosome 2 lots de chromosomes, 2 jeux, un qui provient du spermatozoïde et l'autre de l'ovule. On donne un nom pour désigner la paire de chromosomes qui provient du père et de la mère, et qui, par conséquent, sont génétiquement différents. On parle de chromosomes homologues. Ici, vous voyez que les chromosomes sont représentés par un seul trait. Ce trait, c'est ce que l'on appelle une molécule d'ADN, ou bien chromatide. Au total, vous comptez 4 molécules d'ADN, donc on écrira 2N égale 4. Dans ce cas-ci, comme la cellule est au début du cycle cellulaire et que l'ADN ne s'est pas encore dupliqué, on a des chromosomes à une chromatide, c'est-à-dire qu'un chromosome est simplement une molécule d'ADN double brin. À ce moment-ci, la cellule est en phase G1. Durant celle-ci, la cellule va augmenter en volume et en masse et commencer à synthétiser différentes protéines nécessaires à la future duplication de l'ADN. Aussi, la cellule va vérifier son environnement et son intégrité avant de déclencher la réplication de l'ADN lors de la phase S, car sinon cela serait beaucoup trop dangereux. Il ne faut pas dupliquer son ADN s'il y a par exemple une délétion dans un chromosome, car cette erreur serait transmise aux cellules filles. Une fois tout cela fait, la cellule entre en phase S. Durant celle-ci, l'ADN va se répliquer. De ce fait, la quantité d'ADN va être multipliée par 2. Comme chaque chromosome va se dupliquer, on aura 2 copies strictement identiques du père et 2 copies strictement identiques de la mère. On dira alors qu'on a un chromosome à 2 molécules d'ADN, c'est un chromosome à 2 chromatides. On écrit alors 2N égale 8. Et ces chromatides sont dites sœurs, car sont strictement identiques génétiquement, ont les mêmes allèles. À noter que ces 2 chromatides restent collées entre elles, notamment via un complexe de protéines appelées coésines, qui se situe sur une région du chromosome qu'on appelle le centromère. Une fois la réplication de l'ADN terminée, la cellule va entrer en phase G2. Durant celle-ci, la cellule termine sa croissance, répare les éventuelles erreurs de réplication de l'ADN et produit les protéines nécessaires à la division. Durant toutes ces étapes, nommées l'interphase, l'ADN ne devait pas être condensé, car il fallait à tout prix le rendre accessible à des facteurs pour le répliquer, et c'est cette forme décondensée de l'ADN que l'on nomme chromatine. En revanche, quand la cellule va entrer en mitose, l'ADN doit très fortement se condenser et former ce que l'on appelle des chromosomes,
qui pourront facilement être manipulés et séparés dans les deux nouvelles cellules sans risque de se casser. Vous le comprenez, c'était donc un abus de langage de dire, en interphase, on a des chromosomes à une ou deux chromatides, mais cela est nécessaire pour la compréhension du processus mitotique. Une fois entré en mitose, on va avoir une première phase, que l'on nomme prophase, durant laquelle l'ADN va, comme je viens de le dire, se condenser fortement pour former des chromosomes, qui ici sont constitués de deux chromatides sœurs, c'est-à-dire deux molécules d'ADN identiques génétiquement, reliées par le centromère. Comme on a ici toujours un jeu de chromosomes du père et de la mère, on a des chromosomes par paire. On écrit donc 2N, et comme on les a dupliqués en phase S, on se retrouve avec en totalité 4 chromosomes, à chacun 2 chromatides, soit 8 molécules d'ADN en totalité, donc 2N égale 8. En métaphase, les chromosomes à 2 chromatides atteignent leur condensation maximale et s'alignent au milieu de la cellule, formant la plaque équatoriale. En anaphase, les chromatides sœurs de chaque chromosome qui sont identiques génétiquement se détachent l'une de l'autre par rupture du centromère. Et cela est nécessaire pour assurer que chacune des cellules filles hérite de la même information génétique. En télophase, les chromosomes arrivent au pôle et commencent à se décondenser à nouveau pour retrouver l'aspect diffus de la chromatine. Une nouvelle enveloppe nucléaire se forme autour de l'information génétique, créant ainsi deux noyaux distincts. Enfin, durant la cytokinèse, le cytoplasme se sépare en deux et permet de former deux cellules filles distinctes qui possèdent bien chacune les deux paires de chromosomes, qui ont chacun une seule chromatide, donc 4 molécules d'ADN au total, soit 2N égale 4. Voilà, vous pouvez alors tester vos connaissances avec cet exercice dont le but est de placer correctement les différentes phases de la mitose en se basant sur ces images. N'hésitez pas à faire pause. Voici la correction. Si une notion n'est pas claire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais aussi à me proposer d'autres idées de vidéos. Je vous souhaite plein de réussite, à bientôt!